Bonjour mes frères et sœurs en Christ, bienvenue à tous à l'After Church du jour. Je suis votre sœur Schneidine et j'ai l'honneur d'avoir avec moi sur le plateau nos pasteurs. Bonjour Dr Luc Saint-Louis. Bonjour, que Dieu vous bénisse tous. Amen, gloire à Dieu. Vous êtes le pasteur principal de l'église Centre Missionnaire Évangélique et aujourd'hui vous êtes accompagné de votre épouse, pasteur Saint-Louina. Bonjour. Amen, gloire à Dieu. Et puis nous avons le pasteur Sénéchal. Bonjour. Bonjour. Amen. Donc aujourd'hui, nos pasteurs sont là pour nous présenter leurs vœux pour l'année 2024. Mais avant de leur donner la parole, je vais leur poser quelques questions pour mieux comprendre comment ils ont vécu l'année 2023. Donc, en 2023, quel événement vous a le plus marqué à l'église? Je commence par le docteur Luc Saint-Louis. Merci, sœur Nadine. L'événement qui m'a plus marqué, c'est l'action de grâce. Ça a été un moment fort. Et quand j'ai vu autant de monde, tout le monde était à l'œuvre pour la réussite de ce temps. Amen. Et ensuite, le Saint-Esprit était là. On a été transportés. C'était pas un événement comme un événement, mais on avait senti vraiment la présence du Saint-Esprit qui était là. Alléluia. Et ça m'a touché et marqué beaucoup pour l'année 2023. Waouh, gloire à Dieu. Et pasteur Saint-Louina, même question. Oui, je rejoins pasteur. De l'action des grâces, c'était un moment, je n'ai pas trouvé le mot pour exprimer ces moments. Et si je prends en arrière, on devait faire ça en 2020, mais c'était pas le plan, c'était mon plan et pasteur. Et Dieu a fait quelque chose. Ça a failli de ne pas faire, mais Dieu, Amen. Il l'a fait. C'est pour cela, un homme, il faut toujours un projet. Et je me rappelle quand il était à l'hôpital, j'ai dit dépêche-toi de revenir parce qu'on avait un rendez-vous. Et c'était le moment, je ne sais pas pourquoi, le 43 ans, mais Dieu l'a fait. Amen. Dieu l'a fait et ça nous a vraiment marqué. Alléluia, gloire à Jésus. Pasteur Sénéchal, quel est donc l'événement qui vous a le plus marqué à l'église? Et moi, je vais abonder dans le même sens que mes parents spirituels qui sont là. Vraiment, c'est l'action de grâce qu'on a eue donc cette année qui, pour moi, en fait, a été quelque chose de très marquant à l'église dans le sens où, comme nos parents l'ont dit tout à l'heure, on a senti vraiment que le Saint-Esprit était à l'œuvre, voir l'implication de tout le monde, voir la motivation que ça a suscité, l'enthousiasme et le zèle. Et au-delà de ça, l'orateur qu'on a pu avoir aussi, le pasteur Caleb qui était présent parmi nous, on a vraiment senti qu'il y avait quelque chose dans l'atmosphère. Et nous savons aussi que, bon, nous, en tant que chrétiens, souvent, nous avons beaucoup tendance à beaucoup demander. Et là, c'était une occasion pour être reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il a fait pour nous et surtout pour nos parents spirituels, particulièrement pour notre père spirituel qui, en 2020, a failli nous quitter. Et Dieu a fait grâce et je pense que c'est très important de rendre grâce à Dieu lorsqu'il a fait quelque chose. Et on voit même dans la vie de David, David était un homme d'action de grâce. Et c'est pour ça en fait que sa vie aussi a été bénie. Donc voilà. Alléluia, merci beaucoup. Deuxième question. Je vais la poser à pasteur Saint-Louina. Pouvez-vous me raconter l'un de vos meilleurs souvenirs qui a eu lieu à l'église? Oui. Je me rappelle, pasteur a prêché, as-tu commandé ta journée? Alléluia. Et j'ai trouvé, c'était un moment formidable parce que moi, sans commander ma journée, je me manque quelque chose. Et depuis ce jour, je négligeais pas ce moment. J'ai dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Alléluia. Qu'elle soit pour nous, ma famille, pour mon église, un sujet d'allégresse et de joie. Amen.
Gloire à Jésus. Et ça m'a marqué, vraiment. Amen, gloire à Jésus. Même question pour le pasteur Sénéchal. Très bien. Alors, si on doit parler en termes d'événements qui a marqué, c'est difficile le choix. Mais alors, moi, je vais essayer de prendre, si tu me le permets, deux volets. Oui, bien sûr. Donc, j'aimerais vraiment prendre la partie, par exemple, adoration. Je me souviens, dimanche matin, ici, il y avait une adoration où on sentait vraiment la présence de Dieu. Ce n'est pas que les autres fois que la présence de Dieu n'était pas là, pas du tout. Mais il y a des moments comme ça, des saisons où on sent que le Saint-Esprit saisit l'atmosphère. Et tu sens qu'il y a quelque chose, pas forcément que les gens font du bruit ou ils ont tout cassé, non, c'est pas forcément ça, mais on a senti qu'il y a eu quelque chose dans l'atmosphère. Et l'une des choses qui m'a marqué en termes d'enseignement, et je me souviens, c'est pas la seule chose, mais en tout cas, c'est un jour où le docteur Luc nous a enseigné sur l'importance de l'enseignement dans l'Église et il a pris le temps de nous parler et sur la parole de Dieu. Amen. Et c'est tellement important parce qu'il a bien pris, moi ce que j'ai aimé, c'est l'équilibre qu'il a fait. Il a pris le temps de faire l'équilibre. Il n'a pas dit que les miracles n'étaient pas importants. Il n'a pas dit que les signes n'étaient pas importants. Il n'a pas dit que les prodiges, les guérisons, toutes ces choses-là ne sont pas importantes. Mais en fait, il a mis l'accent sur le fait que parfois nous courons derrière tout cela, mais en fait, nous sommes vides de la parole de Dieu. Et j'ai trouvé que l'équilibre était très bien fait parce que quand on court derrière toutes ces choses-là qui sont bonnes, c'est pas mauvais parce que Jésus lui-même faisait ça, mais on voyait que Jésus passait beaucoup de temps aussi à enseigner avant tout. Alléluia. Et j'ai aimé la manière dont il a apporté l'enseignement. Donc tout commence par la parole de Dieu. Parfois nous sommes remplis de toute autre chose, mais nous sommes vides de la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, merci beaucoup. Même question pour vous, docteur Luc. Alors, moi, il y a une prédication qui m'a marqué, c'est pas parce que tu as dit ça, mais parce qu'on est en train d'ouvrir nos cœurs et dire ce qu'on a ressenti pendant l'année 2023. Exact. Alors, c'est quand tu as prêché, Dieu t'a conduit sur le passage qui dit « Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Ordinairement, tout le monde aime la prospérité. Tout de suite, il y a des champions, on veut passer tout de suite. Mais on oublie l'essentiel. C'est que c'est l'état de l'âme qui est important devant Dieu. Alors la Bible nous dit que c'est un énorme de gagner le monde entier, mais s'il perd son âme. C'est comme si tu as donné des coups, c'est un clou que tu veux enfoncer, des coups de marteau, tu as martelé sur l'état de ton âme. Et ça, moi, j'étais vraiment béni de sortir avec cette conviction que tout se passe d'abord par l'âme d'abord. Si l'âme est en bonne santé, eh bien, il y a déjà la santé physique, il y a la santé matérielle, la santé spirituelle, la prospérité partout. Alléluia. Et ça, c'était le point qui m'a vraiment marqué. Et je bénis le Seigneur pour cette prédication très profonde, équilibrée que Dieu nous a donnée et a donnée aussi à l'Église. Voilà. Amen, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit était à l'œuvre en 2023 et nous croyons qu'il sera à l'œuvre en 2024. Alors nous voulons continuer d'apprendre à vous connaître. C'est pour cette raison que nous allons vous poser quelques questions pour simplement connaître vos préférences. Donc la première question que j'ai pour le pasteur Sénéchal est la suivante. Quelle est votre préférence entre la lecture de la Bible et la méditation ? Ça, c'est une belle question. Hein. J'aime cette question. Je suis vraiment passionné par la méditation. J'ai appris à aimer la méditation parce que la Bible nous demande de méditer. La Bible ne nous demande pas forcément de lire seulement parce que je trouve que la lecture, c'est plutôt en superficie. Donc, on passe sur les versets. Parfois, c'est juste peut-être pour se donner bonne conscience. Hein. Et donc, je pense que la méditation nous permet, je crois que la méditation nous permet d'entrer beaucoup plus en profondeur dans les versets qu'on lit. Et ça nous permet vraiment de vivre la parole. L'une des particularités de la Bible, c'est que c'est un livre qui est enseigné depuis des milliers d'années, des millions, voire depuis longtemps, parce que la Bible, la parole de Dieu est éternelle. Et on voit en fait que cette parole-là reste toujours vivante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à chaque fois que nous prenons le temps de méditer la parole, le Saint-Esprit vient nous ouvrir les yeux sur quelque chose qu'on n'avait pas vu dans le même verset qu'on a déjà médité plusieurs fois. Donc je trouve cette partie-là très forte. Amen, gloire à Dieu. Pasteur Saluna, même question. Oui,
la Bible a si bien dit, la parole de Dieu, il faut méditer nuit et jour. Amen. Il n'y a pas vie chrétienté sans la méditation. Et c'est la méditation qui ramène vers un voie d'adoration ou la louange. Amen. Très bien, merci beaucoup. Pasteur Luc, même question. Oui, et comme je vais aussi abonder en ce sens, surtout quand on fait une lecture, bon, on peut lire un verset comme on lit un journal. Donc, on jette une vue panoramique sur quelque chose, mais sans pour autant, bon, c'est juste pour jeter un coup d'œil. Mais la méditation, ça nous donne le temps d'arrêter, voilà. Et la méditation nous parle personnellement. C'est que on se laisse imprégner par la parole et le Saint-Esprit aussi. On donne le temps au Saint-Esprit de nous dire qu'est-ce que je voulais dire ce jour-là quand j'avais écrit cette ou cette chose, puisque c'est sous l'inspiration la Bible a été inspirée sous l'inspiration que les hommes ont parlé. On parlait de la part de Dieu. Donc, seul le Saint-Esprit est maître et capable de nous dire exactement ce qu'il attend de nous et tout ça. Et comme la parole est vivante, il peut parler à moi et me dire, donner des directions, mais dans une lecture superficielle, je ne pourrais jamais faire ça, mais c'est en méditant et qui, bien souvent, nous ouvre dans l'adoration aussi. Quand on fait une bonne méditation, on a envie d'adorer tout de suite. Parce qu'il y a le cœur qui est là pour dire merci à Dieu. Parce que dans une méditation, il y a des révélations, il y a des visions, des révélations. Par exemple, on pouvait ne pas comprendre un verset comme ça, et puis une bonne méditation fait jaillir une lumière qui était cachée. Donc, la méditation, pour moi, c'est incomparable. Voilà. Amen, gloire à Dieu. Alléluia, la méditation amène la louange et l'adoration. Donc, la question que j'ai pour vous, quelle est votre préférence entre la louange et l'adoration? Je vais commencer par Pasteur Saint-Luna. Alors là, moi, j'aime les deux. Hein. Parce que c'est un vrai louange qui ramenait, adoration qui ramenait à la louange. Amen. En vrai, adoration, tout de suite après, on voit, on regarde, on voit. Alléluia, la louange. La louange. Très bien, merci beaucoup. Je vais poser la question à votre époux. La préférence entre la louange et l'adoration. Oui. Alors, comme les deux reviennent à Dieu, on adore Dieu, on loue Dieu en même temps. C'est un peu difficile de choisir parce que Dieu aime notre louange et également aussi notre adoration. Et l'adoration, c'est s'incliner devant Dieu. Et la louange, c'est une manière de dire merci à Dieu, qu'on est joyeux. On danse comme David a fait devant Dieu. Et la Bible nous a montré aussi, les deux sont bons, les deux ont leur importance. Et c'est un peu difficile de choisir. C'est compliqué. Mais bon, si je peux dire un penchant, peut-être m'incliner, parce que l'adoration, c'est coucher par terre, proskinero, tomber par terre et se reconnaître comme rien du tout, comme poussière, s'identifier à la poussière de la terre et laisser Dieu nous prendre le dessus, laisser Dieu nous contrôler, peut-être en ce sens-là, mais je dirais l'adoration. Mais sinon, je vais aborder comme Cédric, et quand il y a une bonne adoration, mais ça amène aussi à la louange, et voilà. Les deux sont liés en vérité. Voilà. Amen, gloire à Dieu, merci beaucoup. Pasteur Olivier, même question. Amen. Bon, moi, je pense que mes parents spirituels ont bien répondu. Alors, moi, je vais abonder dans le même sens, mais ce que je vais dire par rapport à, si on doit faire un choix, ce choix est quand même très difficile entre la louange et l'adoration,
Je dirais, comme nos parents ont pu dire, alors l'adoration est très importante. L'adoration est importante, pourquoi ? Parce que Pasteur Luc a employé un mot qui est important, le proskuneo, s'agenouiller, se reconnaître plus petit que Dieu. Donc je dirais que l'adoration élève Dieu et puis nous permet d'être humbles nous, de reconnaître qu'on dépend de Dieu. Et il ne peut pas avoir une bonne louange sans un bon adorateur. Et d'ailleurs la Bible le dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent. Et Dieu cherche dans un premier temps des adorateurs. Parce que si on n'est pas un bon adorateur, on ne peut pas louer Dieu correctement. Donc, et l'adoration nous amène beaucoup plus dans l'intimité avec Dieu. La louange va exalter Dieu, dire ce qu'il a fait, le remercier, c'est très bon. Mais l'adoration nous amène dans la partie beaucoup plus intime avec Dieu. On apprend à le connaître, on apprend à dépendre de lui. Dans l'adoration, on est un enfant devant Dieu. Voilà. Donc ça, j'aime trop ça. On est juste un enfant devant Dieu. On reconnaît qu'on ne peut rien. Il y a une dimension d'adoration dans laquelle on est. On reconnaît juste qu'on n'est rien. Nous sommes juste des vases et nous dépendons complètement du Père. Complètement du Père. Donc dans ce sens-là, je dirais l'adoration, mais le choix est néanmoins quand même difficile. Amen, gloire à Dieu. Amen. Nous arrivons presque à la fin de nos questions. Alors, Pasteur Saint-Luna, quel est le psaume qui vous parle le plus entre le psaume 1er et le psaume 136? Bon, les deux me parlent, mais je prends le premier. Amen. Et il a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Et puis loin, il dit, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il a médité nuit et jour. Amen, gloire à Dieu. Docteur Luc, quel est le psaume qui vous touche et qui vous marque le plus entre le psaume 1er et le psaume 136? C'est chaud, hein? Et voilà, c'est Dieu qui a parlé les deux. Et toute parole de Dieu est utile pour convaincre, pour corriger, pour... Voilà, c'est un peu compliqué. Alors, le psaume 1er a fait, c'est vrai, la différence entre celui qui sert et celui qui ne sert pas. Et le psaume 136 raconte les grands faits de Dieu. C'est lui qui a créé les luminaires, c'est lui qui a donné la nourriture à toute chair, c'est lui qui a fait... C'est immense, il raconte toute la grandeur de Dieu et ce que Dieu a accompli dans le temps et jusqu'à maintenant. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je vais dire? On ne peut pas dire les deux, non? C'est pas bon? Oui, si. Ah, mais je dis les deux. C'est possible. Ouais, Moi, je pense que c'était un... C'est dit les deux parce que les deux se complètent. Et il y a tellement de choses parce que avant d'aller au psaume 136, il faut au moins qu'il y ait cette distinction et trouve le plaisir dans la voie de l'Éternel. C'est vrai que c'est très riche, mais on peut dire aussi les deux. Voilà. Et j'ai dit l'autre aussi pour ma femme. J'ai dit les deux pour mon épouse aussi. L'Éternel, car il est bon. Amen. Amen, gloire à Dieu. Et pour terminer, Pasteur Olivier, c'est Charles. Je vais un peu dire la même chose, mais je vais... franchement, les deux psaumes sont... Ouais, c'est stratégique. Voilà, Voilà, c'est ça. ouais. C'est vrai que le choix est difficile, bon, parce que ça reste la parole de Dieu. Ouais. Mais il y a quelque chose que Maman Luc a dit, heureux l'homme qui ne place pas... Qui ne marche pas selon le conseil des méchants, oui, excusez-moi, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. J'aime bien cet aspect parce qu'on a parlé de l'aspect méditation tout à l'heure. Et en fait, on sent que celui qui a écrit le psaume est un passionné de la parole de Dieu. Et en fait, c'est cet équilibre-là qui est bien. En fait, on revient encore sur la parole. D'ailleurs, c'est intéressant que le psaume premier commence par la parole. Parce que le psaume 119, c'est le chapitre le plus long de la Bible et qui parle de la parole. Donc, ça met vraiment la parole de Dieu au centre. Et le psaume 136, comme notre père spirituel l'a dit, c'est un psaume d'exaltation. On voit les hauts faits de Dieu, on voit ce qu'il a fait, on voit qui il est. Et c'est très important également parce qu'on doit aussi pouvoir glorifier Dieu. Ça nous permet d'apprendre qui il est, sa grandeur, sa capacité, ce qu'il est capable de faire. Donc le choix est très, très, très difficile. Mais le psaume premier nous ramène vers le cœur du Père. Vraiment méditer la parole. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole nous permet de connaître
qui il est et de vivre avec celui qui est la parole, à savoir Dieu. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cet After Church.